j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale planeur. Vous avez été nombreuses à me demander quels étaient mes planeurs et quelle était surtout leur utilité. Donc je vais commencer par ordre chronologique et vous présenter vraiment vite fait chaque planeur et savoir quelle est tout simplement leur utilité. Donc le premier planeur que j'ai acheté, c'est le Happy Planner en fait. Donc qui est en format on va dire standard, et donc ce planeur-ci je m'en sers exclusivement pour mon travail en fait, parce qu'il est quand même assez spacieux. Donc bien sûr je décore, il reste sur mon bureau, donc que ce soit girly ou non, c'est pas très grave, j'en fais ce que je veux, il n'y a que moi qui le vois et vous qui voyez les décorations chaque semaine. Donc voilà, ça c'est pour mon travail. Le second, donc j'ai acheté les deux en même temps, hein. Donc l'année dernière, ce sont mes premiers, c'est un Memory Planner. Donc moi j'ai un peu du mal à le tenir vraiment régulièrement, j'essaye de noter. Par contre mettre les photos etc, c'est un peu difficile pour moi. Donc c'est un ID Swap. Et donc voilà comment ça se présente. Donc on a voilà la fiche du mois. Et voici comment moi je le présente. Donc je marque des petites choses chaque jour, des petites choses qui sont passées. Et ensuite je fais mes décos, je mets des photos. Voilà par exemple, ce que ça peut donner. Je suis vraiment à la bourre hein, dans mon remplissage. C'est pour ça que celui-ci en fait, je pense que voilà. Je l'aurais fait que 1 an, ça prend quand même beaucoup de temps. J'ai pas assez de temps pour le faire. Donc je pense changer de système, mais celui-ci se termine bientôt en juillet. Le troisième planeur, donc c'est celui-ci. Donc c'est un Filofax Saffiano Gold et lui c'est un compact. Donc en fait celui-ci je l'aime beaucoup, mais les anneaux sont vraiment très petits. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, on peut pas y mettre grand chose. Donc moi celui-ci en fait je m'en sers on va dire de porte-chéquier, de liste de courses, petite wish list de choses que j'aimerais avoir. Donc l'intérieur est comme ceci au niveau de la déco. Tac. Et donc là j'ai voilà, liste de courses, hein, un peu mis comme ça vient. Hein. Ensuite, j'ai ma partie donc wishlist que je garde dans mon sac. En fait, celui-ci, il est fait pour aller dans le sac. Mes wishlist Pandora. Et là, des petites notes à faire à la maison ou autre. Et pour finir, donc le chéquier. Quatrième, donc c'est celui-ci. Donc c'est un Kikikay. Donc celui-ci, il est voilà Parme et il y a du doré aussi dessus en petite forme de losange. Donc celui-ci, moi je l'ai acheté d'occasion car il ne se fait plus. On ne peut plus le trouver à part d'occasion. Hein. Chez Kikikay, c'est des collections éphémères. Pour bien attiser l'envie, on va dire. Et donc celui-ci, il va regrouper tout ce qui est relatif donc à ma chaîne et au blog. Donc où il y a une partie donc vraiment planeur, donc où je vais marquer ce que j'ai à faire chaque semaine, les vidéos que je compte publier. Et ensuite, j'ai mes différentes catégories qu'on peut retrouver sur le blog et où là je vais marquer voilà, des idées de publication, des idées de choses à creuser, les choses que vous me demandez. Et ensuite c'est une petite partie on va dire loisirs où je vais marquer des choses en déco, des wishlist planeur ou déco, wishlist beauté make-up, mais ça reste à la maison en fait. Des noms de shop, e-shop, des noms de restaurants avec voilà, les trucs à pizza qui sont bien pratiques. Donc ça concerne vraiment tout ce qui est loisirs. J'ai commandé ces deux planeurs-ci.
de la marque Forever New. Donc c'est une marque australienne, hein. Donc pas forcément évident à trouver. Il faut faire attention quand on commande sur ce site, on a des frais de douane. Donc là, c'est un rose gold. Et donc celui-ci, en fait, il fait l'intermittence au niveau des saisons avec mon Color Crush jaune. Et donc, comme j'aime pas qu'il reste sans utilité, là, du coup, c'est mon planeur que je vais me servir pour les Happy Mail quand je vais pouvoir les reprendre correctement. Donc, en fait, Happy Mail, où là, je vais marquer sur les calendriers, donc par exemple, un Happy Mail le 6 pour Karine, le 25 pour Natacha, enfin bref. Et ensuite, j'ai un onglet où je vais marquer donc les noms de mes correspondantes avec leur goût, ce qu'elles aiment. Puis, pour terminer, mon petit carnet d'adresses où donc je vais marquer toutes les adresses de mes correspondantes pour ne plus avoir cherché partout. Celui-ci, donc qui est façon dentelle, donc qui est rose poudré et à l'intérieur on voit c'est du glitter argenté. Donc celui-ci me sert pour le travail. Donc en fait c'est mon pense-bête travail où je vais regrouper toutes mes to-do list. Donc là dans cet onglet là to-do list. Donc to-do list à semaine et to-do list par rapport à chaque mariage que j'ai à préparer. J'ai une récap pour tout ce qui est paiement. Voilà. Après, on va dire, c'est un carnet d'adresses répertorié par prestataire. Et puis, mon petit onglet comptabilité. Donc voilà pour celui-ci. J'en mets pas trop parce que pareil, on voit les anneaux sont pas très là. Mon Marion Smith néon rose. Donc, qui est très fluo. Hein. Je l'aime beaucoup, mais j'ai un peu de mal de par sa couleur très fluo. J'aurais peut-être préféré plus un fuchsia en fait qu'un fluo. Enfin, il est très beau, mais le rose est un peu criard. Alors, donc celui-ci. Donc, je vous montre. Ah, la carte Project Life ne tient pas. Je vais l'enlever, sinon ça va m'embêter. Donc, voilà comme il se présente. Donc dans celui-ci, je vais répertorier tout ce qui touche un peu à notre vie de famille. Donc j'ai un onglet maison, donc je vais marquer Things to do, donc quand j'ai le temps, parce que ça, voilà, quoi, j'ai pas trop le temps. Où je vais marquer les menus de la semaine, donc sur des feuillets comme ceci. Où je vais avoir des penses-bêtes pour le ménage. Donc des choses à faire qu'on ne pense pas forcément faire dans notre vie de tous les jours, des trucs qu'on fait tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Donc j'ai des petits feuillets qui me permettent voilà, d'y penser. Ensuite j'ai un onglet pour tous les sites et les mots de passe. J'ai un onglet anniversaire où je vais noter toutes les dates anniversaires voilà, des proches. J'ai un onglet Ciné TV. Donc là où je compte, parce que je ne l'ai pas encore fait, mettre des feuillets par série et cocher, parce que parfois, quand on suit vraiment plein de séries, à la fin, on ne sait même plus où on en est dans les saisons. Donc ça va être ça. La partie loisirs, avec des idées de loisirs, de sorties, etc. J'ai un petit onglet cuisine, avec un glossaire et quelques recettes sympas. J'ai un onglet vacances, où là, par exemple, je prépare actuellement... donc le séjour à Barcelone. J'ai un onglet pour les enfants où je vais marquer donc pareil des idées de sortie, d'activités, une wishlist pour les livres. Voilà. Et un onglet santé que je n'ai pas encore rempli. Donc ça, ce sera quand j'aurai le temps. J'aimerais avoir plus de temps pour tout ça, mais c'est un peu tout. C'est mon Color Crush jaune, donc qui est mon agenda de sac, où je vais reporter tous les rendez-vous que je note dans mon Happy Planner. Voilà. Les sorties, les rendez-vous à prendre. Voilà, donc ça c'est tout simplement dans mon sac à main. Et qui, je pense, se retrouvera en planeur Happy Mail pour l'hiver.
Et pour terminer, donc mon petit nouveau, mon Traveler Notebook de chez Color Crush, qui lui me sert, on va dire, de carnet un peu créatif, qui je pense va remplacer le Memory Planner de Heidi Swap, où j'intègre des carnets et où je peux écrire vraiment quand j'en ai envie et non pas avec l'obligation de remplir un peu tous les jours. Donc j'ai ce carnet-ci dedans qui je pense va me servir pour l'Espagne. J'ai celui-ci dedans qui me sert actuellement pour le challenge de mai qu'on a donc sur le groupe où voilà, c'est un jour une citation ou un proverbe. Donc voilà, où je note chaque jour, jour 1. Donc là, ça c'était pour hier et ainsi de suite. Donc là, j'ai un autre petit carnet. Bon, pour le moment, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse à tout ça. Donc voilà pour mes différents planeurs et leur utilité. Un planeur, on peut vraiment s'en servir de différentes façons, autres que l'agenda. Voilà, un agenda. Un planeur, c'est plus, hein, on y met un peu toute sa vie. Ça peut être un journal intime, ça peut être un agenda, ça peut être un cahier de recettes, ça peut être un carnet créatif. Voilà, c'est vraiment vaste, on les détourne. Voilà, en fait, c'est d'avoir un beau emballage. Je trouve pas le mot. Voilà, pour mettre sa vie dedans, en gros, pour être organisé, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu répondre donc à vos questions par rapport à ça. Surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, vous mettez ça en com. Et bien sûr, je vous réponds comme toujours avec plaisir. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.